Bonsoir, bien-aimés de Dieu. Ce soir, nous sommes là encore pour notre café littéraire biblique sur les épîtres de Saint Jean et le livre de l'Apocalypse du même auteur. Donc, ce soir, nous allons dans un premier temps suivre les exposés des binômes. Et deuxièmement, suivre l'exposé de M. l'abbé Georges, notre père accompagnateur. Et la troisième partie, ce sera la phase questions. Voilà, les questions qui ont suscité des doutes, voilà, pendant votre lecture ou pendant votre exposé. Donc, voilà comment se déroulera notre café littéraire biblique. Que l'Esprit de Dieu, que Dieu qui est lumière et amour, nous accompagne dans cette démarche. Je vous remercie. Je m'appelle Éric Ilboudo. J'ai la charge de vous présenter le chapitre 1 du premier livre de Saint Jean. Exposé, présenté par Drabo Cédric Marie-Denise de la paroisse Saint-Augustin de Biscay, CCB Saint-Louis de la coordination Sainte-Marie de Norguin et de son binôme Tendano Cantiono Monique de la paroisse Christ-Roi de Pissy, CCB Saint-Gaston. Le chapitre 1 de la première épître de Saint Jean contient 10 versets et peut être subdivisé en deux parties. Première partie, l'annonce de la parole de vie. Dans cette section qui va du verset 1 à 4, l'apôtre Jean présente le Christ comme la parole de Dieu qu'il a vu, entendu et touché. Il témoigne de l'expérience directe de la révélation du Christ et de la vie éternelle apportée par lui. Deuxième partie, Dieu est lumière. Dans cette seconde partie du chapitre qui va du verset 5 à 10, Saint Jean expose une affirmation centrale de sa théologie. Dieu est lumière. Il invite les croyants à marcher dans la lumière et à confesser leurs péchés pour recevoir le pardon de Dieu. Cette section met en évidence la nécessité de vivre en conformité avec la vérité divine, de rejeter les ténèbres du péché et accepter la purification par le Christ. Le thème central qui se dégage des deux parties du premier chapitre de l'épître de Saint Jean est celui de la communion avec Dieu et de la purification spirituelle. Verset significatif. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Iniquité de foi. 1 Jean 1, 9. Ce verset souligne l'importance de la confession des péchés et l'assurance du pardon de Dieu. Il met l'accent sur la grâce divine qui purifie les croyants et les rétablit dans leur communion avec Dieu. Lien du chapitre avec d'autres passages de la Bible. Nous pouvons lire en 1 Jean 1, 17, 1, 7, 1 Corinthiens 1, 9, Matthieu 26, 28. Message du chapitre pour nous aujourd'hui. Le message du chapitre 1 de la première épître de Saint Jean pour notre monde actuel est un appel à vivre dans la lumière de Dieu, à rechercher la purification, à vivre en communion avec les autres croyants et à témoigner de la vérité divine dans un monde qui est en grand besoin. Il nous rappelle que dans un monde souvent marqué par l'ignorance de Dieu et la division, la foi chrétienne appelle à une rencontre vivante avec le Christ, à une transformation intérieure et à une vie de fraternité, de réconciliation et de vérité. Dans ce chapitre, Dieu nous invite à une authentique de foi, à marcher dans sa lumière, à confesser nos péchés pour recevoir son pardon et à vivre en communion avec lui et les autres croyants. Marcher dans la lumière de Dieu, confesser ses péchés avec sincérité et recevoir son pardon afin de vivre en communion avec lui et être des témoins vivants de son amour dans le monde. Puisse le Seigneur nous aider à marcher dans sa lumière, à témoigner de son amour pour une vie renouvelée. Je vous remercie. Bonsoir bien-aimés, je m'appelle Zongo Tegawande Ismaël, je lis pour Chantal Taoko qui est de la paroisse cathédrale, qui expose sur le chapitre 2 de la première épître de Saint Jean, qui compose 29 versets et qui est subdivisé en 3 parties.
Dans ce chapitre, l'apôtre donne des recommandations et instructions à 3 catégories de ses contemporains, les petits-enfants, les jeunes gens et aux pères, en utilisant des termes affectueux tels que « mes petits-enfants, mes bien-aimés ». Première partie, l'exhortation à quitter le péché et à recourir au Christ notre Sauveur. Jean commence le verset 1 de ce chapitre par une exhortation à fuir le péché et à recourir au Christ lorsque nous péchons, car c'est lui notre défenseur devant le Père qui, par son sacrifice, Jésus qui, par son sacrifice, nous obtient le pardon de nos péchés et de ceux du monde entier. Deuxième partie, instructions et recommandations sur les commandements du Christ. Les instructions et recommandations s'adressent aux 3 classes de chrétiens, les pères, les jeunes hommes et les petits-enfants. Les pères, connaissance pure de Christ seul, aboutissement de l'expérience chrétienne. Ce qui caractérise les pères en Christ, c'est qu'ils ont connu celui qui est dès le commencement, c'est-à-dire Christ, tout ce qu'il a à dire sur eux. C'est tout ce qu'il a à dire sur eux. Leurs pères ont fait l'expérience de ce qu'il est dans tant de détails, soit de joie dans sa communion, soit dans la conscience de la faiblesse ou dans la réalisation de sa fidélité, des richesses de sa grâce, de son adaptation à nos besoins, de son amour et dans la révélation de sa propre plénitude, en sorte qu'ils peuvent dire maintenant « Je sais qui j'ai cru ». 2 Timothée 1,12. Tel est le caractère des pères en Christ. Les jeunes gens vainqueurs du méchant par l'énergie de la foi. Les jeunes gens forment la seconde classe, la force spirituelle dans les combats. Les distingue, c'est l'énergie de la foi. Ils ont vaincu le méchant, car l'apôtre parle de ce qu'est leur caractère comme étant en Christ. Comme tel, ils ont à lutter, mais la force de Christ est manifestée en eux. Les petits-enfants, connaissance du Père par l'Esprit, commencement de la vie chrétienne. Ceux-ci connaissent le Père, ils voient ici que l'esprit d'adoption et de liberté caractérise les plus petits enfants dans la foi du Christ, que ce n'est pas le résultat du progrès, c'est le commencement. Nous possédons ces choses parce que nous sommes chrétiens et elles sont toujours la marque distinctive des commençants. Les autres ne les perdent pas, mais d'autres choses les distinguent. L'invitation à fuir le monde et ses convoitises. N'aime pas le monde ni ce qui est du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise la convoitise des yeux, l'arrogance et les richesses, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe et sa convoitise avec lui. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Versets 13 à 17. L'apôtre s'adresse 2 fois au Père, aux jeunes gens, aux petits-enfants au verset 13, au Père dans la première moitié du verset 14, aux jeunes gens dans la deuxième moitié de ce verset 14, jusqu'à la fin du verset 17, aux petits-enfants du verset 28, du verset 18 à la fin du verset 27. Au verset 28, l'apôtre revient à tous les chrétiens en les appelant du nom d'enfants, y concluant, signifiant que la justice vient de la nature divine, telle que manifestée en Christ, en Jésus, le Christ. La justice n'est pas dans la chair. S'il y a donc vraiment de la justice chez quelqu'un, il est né de lui, il tire sa nature de Dieu en Christ. Amen. Bonsoir, je m'appelle Compaoré Angelina. Je lis pour M. Ouédraogo Edouard. Il présente le 1 Jean, chapitre 3. Ce chapitre comporte 24 versets subdivisés en 2 grandes parties. La première partie, les enfants de Dieu ne commettent plus de péché. Versets 1 à 10. Frères et sœurs, de toutes les créatures de Dieu, nous sommes les privilégiés car le Père nous a façonnés à son image. Il nous appelle ses enfants. Alors, tous ceux qui commettent les péchés luttent contre Dieu. Notre purification s'avère donc nécessaire comme l'est le Père. Cette purification se fera grâce à Jésus-Christ venu au monde pour enlever nos péchés. En lui, il n'y a point de péché. Jean 14, versets 30 à 31. Tous ceux qui sont unis au Christ ne commettent plus le péché. La parole de Dieu reste en eux comme une semence. Frères et sœurs en Christ,
Il nous faut impérativement connaître la parole de Dieu. Elle nous affranchira. Jésus, dans l'épreuve de la tentation du diable au désert, a utilisé la parole pour éloigner Satan. Deuxième partie, le message de l'amour, versets 11 à 24. Nous serons jugés sur l'amour, disait Pape François lors d'une de ses homélies du dimanche, Christ roi de l'univers. Demeurons bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je m'appelle Éric Ilboudo, je présente pour Bazin Mercury Andrea, paroisse Saint-Camille et son binôme Tamalgo Elodie. Il présente le chapitre 4 du livre de l'épître de Saint Jean. Le chapitre 4 de l'épître de Saint Jean compte 21 versets, subdivisés comme suit. Comment reconnaître l'Esprit de Dieu, versets 1 à 6. Ces versets décrivent l'œuvre des faux prophètes et des vrais prophètes. L'appel au discernement est demandé pour être éclairé par les enseignements donnés. 1. Discernement des croyants sur les prophètes. 2. Reconnaître la présence de l'Esprit de Dieu. 2. L'amour vient de Dieu. 7, 21. Les versets nous montrent l'amour comme communion avec Dieu, attesté par l'Esprit et le fondement de notre assurance. 1. Communion avec Dieu par amour dont Dieu nous a équipés. Verset 7, 12. 2. Communion avec Dieu, attestée par l'Esprit et manifestée dans la confession du Fils de Dieu. Verset 13, 16. 3. L'amour, fondement de notre assurance. Verset 17, 21. En conclusion, comment ce chapitre nous aide-t-il à être un bon chrétien, à discerner sur la véracité des enseignements que nous recevons, à aimer Dieu et son prochain. Je vous remercie. Bonsoir. Nous, Sosten Kaboré de la paroisse Saint-Augustin de Bisguin et Tendano Christian de la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Kosodo, sommes chargés de vous présenter le chapitre 5 du premier épître de Jean. Ce chapitre 5 comporte 21 versets et peut être subdivisé en 2 tableaux. Le premier, notre foi en Dieu, gage de victoire sur le monde. Père Georges Nabolé et la chorale francophone de Saint-Camille dans leur cantique à Dieu fredonnait, que Tiega Wende et moi nous allons prendre. Zongo. Aimer Dieu et aimer les hommes, voilà le chemin véritable. Aimer Dieu et aimer les hommes, voilà le chemin du vrai bonheur. Merci. Comment aimer Dieu si ce n'est d'obéir à ses commandements qui sont loin d'être pénibles, pour ainsi avoir la vie éternelle? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, tel que dit dans Jean 13, verset 34. Au tableau 2, rendons témoignage comme Dieu lui-même rend témoignage au sujet de son Fils. Dieu nous demande de croire à son Fils et cela nous rappelle le jour du baptême de Jésus, lorsqu'il sortit de l'eau et l'Esprit de Dieu comme une colombe descend sur lui. Le passage de Jean 3, 17 l'illustre aisément. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Qu'avons-nous donc besoin de plus, chers frères et sœurs? La vie éternelle, Dieu nous l'offre en son Fils, avec l'assurance d'obtenir tout ce que nous demandons, pourvu que la chose soit conforme à sa volonté.
Ne laissons donc pas nos frères et sœurs tomber et demeurer dans le péché. Prions pour eux, car Dieu leur donnera la vie si leur péché ne mène pas à la mort. Demeurons unis au Dieu véritable par son Fils Jésus-Christ. Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Et mon binôme Sanou Aurore, paroisse Saint-Albert-le-Grand. Moi-même, Napon Nenari Alice Marie Florence, Notre-Dame de Fatima. Nous avons été chargés de présenter le troisième épître de Saint Jean, qui comprend 15 versets subdivisés en 4 parties. Première partie, 1, 2, salutations. Deuxième partie, éloge de Gaius, verset 3, 8. Troisième partie, verset 9, 11. Mauvaise conduite de Diotrephes, tout en occupant la première place à l'église. Quatrième partie, témoignage à Démétrius, verset 12, 15. Première partie, salutations, souhait de bonne santé, de bien se porter pour tous les rapports et également en âme. Deuxième partie, il se réjouit dans la joie de beaucoup de témoignages à sa vérité en apprenant que ses fidèles vivent dans la vérité. Ils lui ont rendu témoignage à sa charité, sa fidélité devant l'Église d'une manière digne de Dieu. Ils se sont mis en route sans rien recevoir des paniers. Alors nous invitons à accueillir de tels hommes et collaborer à leurs travaux de vérité. Troisième partie. Quant à Diotrephes, qui refuse ses prochains dans sa mauvaise foi de les recevoir, il empêche ceux-mêmes qui veulent les recevoir et les expulse de l'Église, car animé de faire le mal, n'a pas vu Dieu, au lieu de faire du bien et être de Dieu. Quatrième partie, Démétrius, dont tout le monde rend témoignage pour sa vérité et sa bonté, y compris dans l'épilogue, la bénédiction et les salutations des nôtres. La paix soit avec lui et tous ses fidèles. Frères et sœurs, restons focalisés dans la paix et d'un profond et vrai amour du prochain, s'accepter afin de pouvoir mener à bien et faire avancer notre vie spirituelle. N'imitons pas de faire le mal, mais le bien. Qui fait le bien est de Dieu et qui fait le mal ne verra point Dieu. Que l'Esprit Saint nous y aide. Soyez bénis. Bonsoir, je m'appelle Zongo Tegawende Ismaël. Je lis pour Monsieur Boutera Mathias, qui est de la paroisse Saint-Guillaume de Tanguin et qui a pour binôme Sebougo Zakari, qui lui est de la paroisse Saint-Pierre de Gouin. Ils exposent sur le premier chapitre du livre de l'Apocalypse, qui a... Je ne vois pas le nombre de versets, qu'ils ont subdivisé en 3 parties. La première partie, c'est du verset 1 au verset 3. Le prologue, Saint Jean introduit le livre en soulignant sa nature prophétique, l'importance de lire ces paroles, promettant une bénédiction aux croyants qui écouteront et garderont cette prophétie. La deuxième partie du verset 4 au verset 16 traite de la révélation de Jésus-Christ. Elle présente la majesté du Christ glorifié, décrivant sa relation transcendante avec l'humanité et affirmant son autorité divine. Et puis la troisième partie qui couvre les versets 16 jusqu'au verset 20 annonce les messages aux églises, précisément au verset 17 et au verset 20. Saint Jean reçoit une vision de Jésus et un message à adresser aux églises. Dans ce chapitre, il est mis en relief la souveraineté du Christ et l'importance de la communauté pour témoigner de la foi dans un monde polarisé. Le verset 3, heureux le lecteur et les auditeurs de ces paroles prophétiques qui, s'ils en retiennent le contenu, car le temps est proche, établit un cadre pour le lecteur. Comprendre l'importance du texte, s'engager à vivre en conformité avec ses enseignements, en sachant que le retour du Christ est imminent. Il existe des liens entre ce chapitre et d'autres parties de la Bible. On retient, parmi tant d'autres,
Daniel chapitre 2 verset 28 et Daniel chapitre 7 verset 13. Et dans le Nouveau Testament, 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2. Malgré les multiples crises, le Christ est au-dessus de toute souffrance. Il est important donc de comprendre et de partager sa foi pour soutenir autrui. Le chapitre 1 offre en effet des fondations théologiques essentielles et des leçons pratiques pour vivre sa foi dans le monde aujourd'hui. Puisse le Seigneur nous aider à intégrer ces enseignements dans notre vécu au quotidien. Amen. Je m'appelle Éric Ilboudo de la paroisse Christ-Roi de l'univers de Pissy, CCB Coordination Saint-Marc. J'ai la joie de vous présenter le chapitre 2 du livre de l'Apocalypse de Saint Jean, qui est une partie essentielle de ce livre prophétique où sont adressées des lettres aux 7 églises d'Asie mineure. Ce chapitre est riche en enseignements pour les chrétiens d'hier et d'aujourd'hui. Ce chapitre compte 16 versets et peut être subdivisé en plusieurs sections. 1. Introduction au message au verset 1. Chaque lettre commence par une présentation de Christ. Par exemple, au verset 1, Jésus se présente comme celui qui tient les 7 étoiles dans sa main. Message spécifique aux églises. Le chapitre couvre les églises d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée. Chaque église reçoit un message qui a une structure similaire. Connaissance des œuvres. Jésus loue ou critique les actions des croyants. Reproche ou encourage. Certes, certaines églises reçoivent des louanges, tandis que d'autres ont des reproches pour des pratiques déviantes ou une perte de foi. Appel à la repentance ou à la fidélité. Exemple, repens-toi. Verset 5 pour l'église d'Éphèse. Promesse de récompense. La promesse d'une récompense pour celui qui vaincra. Illustré par des symboles tels que l'arbre de vie, Éphèse, ou une couronne de vie, Smyrne. Verset significatif. Certaines déclarations clés sont particulièrement significatives. Apocalypse 2, 4, 5. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Apocalypse 2, 10. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Apocalypse 2, 16. Repens-toi, sinon je viendrai à toi bientôt et je ferai la guerre à ceux-là. Le chapitre 2 fait écho à plusieurs enseignements bibliques. L'amour du premier amour, Éphèse 6, 24. La notion de l'amour primordial pour Dieu est une thématique présentée dans toute la Bible. Persévérance dans la foi, Jacques 1, 12. Heureux l'homme qui persévère dans l'épreuve. Fruits de l'esprit, Galates 5, 22, 23. Les œuvres mentionnées dans l'Apocalypse sont en lien avec les fruits de l'esprit, soulignant que les vraies œuvres proviennent d'une relation authentique avec Christ. Message pour les chrétiens d'aujourd'hui. Le chapitre 2 de l'Apocalypse nous invite à la réflexion et à la repentance. Les messages aux églises mettent en avant des enjeux toujours actuels. Se demander si nous avons abandonné notre passion pour Christ. Même face à des épreuves, nous sommes appelés à rester fidèles avec la promesse d'une vie éternelle. Chaque église est appelée à se soutenir mutuellement dans la foi et à se corriger et à se révéler. Les chrétiens d'aujourd'hui doivent être prêts à se détourner des voies qui les éloignent de Dieu. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Mon binôme, Madame Simone Compaoré, de la paroisse Saint-Guillaume de Tanguay, CCB Saint-Gabriel, et moi-même Rose Sommet, paroisse Saint-Camille, coordination Saint-Camille. Avant la charge de vous présenter le résumé du chapitre 3 de l'Apocalypse de Saint Jean. Le chapitre 3 comporte 22 versets et peut être subdivisé en 3 parties ainsi qu'il suit. La première partie, la lettre à l'assemblée qui est à Sardes, versets 1 à 6. Le Seigneur s'annonce comme celui qui a l'Esprit dans sa plénitude et qui est
le maître des églises. Sardes, en dépit de sa réputation, est morte. Elle est invitée à la vigilance pour animer son reste de vie, sinon le Seigneur viendra comme un voleur. Une petite minorité s'est préservée de la corruption et elle triomphera avec Christ. Le vainqueur sera vêtu de vêtements blancs, son nom sera conservé dans les livres de vie et confessé par le Christ devant Dieu. La deuxième partie, la lettre à Philadelphie. Le Seigneur s'annonce comme le Saint, le véritable, qui seul donne entrée dans le royaume messianique. Des bénédictions sont promises en récompense de la fidélité de l'Église, parce que dans sa faiblesse, elle a gardé la parole du Seigneur. Le Seigneur lui ouvre une porte. Les Juifs de la synagogue de Satan viendront lui rendre hommage, et le Seigneur le gardera à l'heure de la tentation universelle. Il vient bientôt, que personne ne prenne à l'Église sa couronne. Le vainqueur sera une colonne dans le temple de Dieu, et 3 noms seront écrits sur lui par Jésus. La troisième partie, la lettre à Laodicée. Le Seigneur se présente comme celui qui a la parole, dont la parole est absolue, absolument certaine, et qui est la source de la vie. Parce que l'église de Laodicée est tiède, le Seigneur la vomira. Parce qu'elle est pauvre, tout en se disant riche, il lui conseille d'acheter de lui de l'or, des vêtements blancs, un collier et un collier. Il reprend ceux qu'il aime. Qu'elle ait donc du zèle et se répande. Il se tient à la porte, il entrera chez lui s'il lui ouvre. L'unité du thème, c'est une invitation à l'écoute attentive de la parole de Dieu, à la fidélité à cette parole, pour bénéficier des promesses qui lui sont attachées et obtenir le salut. Les versets significatifs, nous en avons trouvé plusieurs, mais nous avons retenu. Qu'est-ce qu'il écrit? Nous retenons comme verset significatif Apocalypse 3, 3. Allons, rappelle-toi, comme tu accueillis la parole, garde-la et répands-toi, car si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur sans que tu saches à quelle heure et je te surprendrai. Les liens avec les autres passages de la Bible. À l'Ancien Testament, nous avons retenu dans Ézéchiel 34, 4 et Ézéchiel 34, 16, l'exhortation à l'affermissement par une sincère repentance, par un redoublement de zèle du reste menacé. En Hébreux 6, 46 et Hébreux 10, 26, l'homme nouveau qui abuse des grâces qu'il a reçues. Dans le Nouveau Testament, nous avons retenu Éphésiens 2, 1 et Jean 1, 4 sur le caractère du Christ. Éphésiens 5, 14, Timothée 6, 20 sur les œuvres de Sardes et Matthieu 24, 44 et Luc 12, 39 à 40, la venue du Christ. Le message du chapitre pour nous aujourd'hui. Le Seigneur nous invite à la fidélité dans la faiblesse, nous met en garde contre le règne de l'hypocrisie et nous exhorte à l'écoute attentive de sa parole. La vie avec Jésus n'est pas toujours facile, particulièrement aujourd'hui dans un monde en constante transformation. Les pièges dénoncés par Jésus aux églises se présenteront aussi sur notre route.
Nous sommes avertis. Tenons-nous sur nos gardes et soyons vainqueurs. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Compaoré Angelina, je lis pour Diasone Sanfo Gloriana. Elle est chargée de présenter le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, subdivisé en 2 parties. La première partie, Christ créateur. Cette partie décrit le trône de Dieu sous son aspect judiciaire. Et en deuxième partie, les 4 animaux vivants et l'adoration. Ici, les 4 animaux vivants exercent la puissance judiciaire, le gouvernement de Dieu envers le monde et envers les hommes. Les versets touchants. Le verset 4 à 10. Ils lancent leur couronne devant le trône. Le verset 4 à 11. Tu es digne. Lien avec d'autres livres. Genèse 3, verset 24. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. 1 Corinthiens 6, verset 2. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme actualité pour nous aujourd'hui, dans notre vie, il nous arrive d'oublier que tout ce que nous sommes, tout en nous, c'est par pure grâce de la part de Dieu. Que le Seigneur nous accorde la grâce de toujours nous reconnaître comme créateurs en sa présence. Que le Saint-Esprit nous y aide. Je suis Sosten Kaboré, je lis pour Kouragone Kaboré Esrita de la paroisse Sainte-Monique de Sondro, CCV Saint-Michel, et Diaso Né Sanfo Marie Gloriana, paroisse Saint-Albert-le-Grand de la Rotonde. Le chapitre 5 du livre de l'Apocalypse. Ce chapitre comporte 14 versets. Nous pouvons le répartir en 3 parties. Le livre des conseils de Dieu et l'agneau immolé, seul digne de l'ouvrir, du verset 1 à 8. Le cantique célébrant la dignité du Christ par son œuvre, versets 9 à 10. Les différentes catégories entourant le trône et leurs louanges, 11 à 14. Les versets touchants sont les versets 9 à 10. Et là, il chantait un cantique nouveau. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus égorgé et tu rachetas pour Dieu, au prix de ton sang, des hommes de toute race, langue, peuple et nation. Tu as fait d'eux pour notre Dieu une royauté de prêtres régnant sur la terre. Les liens avec d'autres livres. Hébreux 2, verset 5. Car ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Pour l'actualité, Jésus-Christ est celui qui, au prix de toutes ses souffrances et en se livrant lui-même, avait glorifié Dieu en tout ce qu'il est. Malgré les tempêtes de la vie, sachons nous tourner en tout temps vers l'agneau immolé pour l'adorer en vérité et en esprit. Que le Seigneur nous accorde la grâce de la fidélité pour adorer Dieu dans l'excellence de son être. Que le Saint-Esprit nous y aide. Bonsoir à tous. Je suis Brigitte Toné-Yago et mon binôme To Emmanuel. Nous sommes de la paroisse Notre-Dame des Apôtres, CCB Saint-Lazare. Nous avons la joie d'exposer sur le chapitre 6 du livre de l'Apocalypse. Le chapitre 6 contient 17 versets que nous avons subdivisés en 6 petites parties. La première partie, chapitre 1 à 2, c'est l'ouverture du premier sceau. L'auteur sacré mentionne un cheval blanc, symbolisant la victoire. La couleur blanche est symbolique de pureté, d'innocence, de paix. Mais qui est donc le cavalier sur le cheval blanc? Deuxième partie, chapitre 3 à 4, l'ouverture du deuxième sceau. Quel changement brutal! Après le cheval blanc, annonciateur de paix,
Voilà un cheval rouge feu. Cette couleur suggère les massacres. Celui qui le montre reçoit le pouvoir d'enlever la paix sur la terre. Ce deuxième sceau symbolise la guerre. Troisième partie, chapitres 5 à 6. C'est l'ouverture du troisième sceau. Il est question d'un cheval noir symbolisant la famine. Ce troisième jugement parle de la famine sur la terre. La balance dans la main du chevalier dénote un rationnement de la nourriture. La famine est l'une des conséquences de la guerre. Résultat, la nourriture commencera à manquer et les prix flamberont. Quatrième partie, chapitre 7 à 8. C'est l'ouverture du quatrième sceau. Il fait mention d'un cheval verdâtre symbolisant la mort qui aurait pouvoir sur le quart de la terre. Ce chevalier est le seul des 4 à être nommé. Son nom, c'est la mort. La mort est accompagnée par le séjour des morts. Le cavalier tue les hommes et le séjour des morts s'empare de leur âme. La cinquième partie va du chapitre 9 à 11. C'est l'ouverture du cinquième sceau. Ce sceau correspond aux chrétiens martyrs qui sont morts à cause de la parole du Seigneur et réclament justice. Le symbole utilisé ici est la robe blanche qui les est octroyée en attendant leurs heures de vengeance. La dernière partie va du chapitre 12 à 17. C'est l'ouverture du sixième sceau. Cette dernière ouverture correspond à la destruction de la terre ou au grand jour de la colère du Seigneur. L'unité générale qui se dégage dans l'ensemble de ces 6 parties est l'ouverture ou le jugement des 6 sceaux et la description des différentes manifestations qui s'y accompagnent. Les versets qui ont retenu notre attention, nous avons le verset 10 et 11. Comme lien avec d'autres passages de l'Écriture, nous pouvons citer 1 Samuel 17, 47, la victoire appartient à Yahvé. Nous avons Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Nous avons aussi Zacharie 9 au chapitre 9. Nous avons Matthieu 24, 21. Car il y aura alors une grande tribulation, telle qu'il n'y a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à ce jour. Mais il n'y aura plus jamais. Nous avons également 1 Thessaloniciens 5, verset 3. Nous pouvons conclure en disant que le monde va au-devant des difficultés sans précédent. Mais ce temps de jugement ne doit pas nous faire oublier l'issue de l'Apocalypse. La victoire de Dieu est absolue. Après ce temps sans précédent de tribulation, Jésus-Christ reviendra sur la terre et il établira son règne de justice et de paix. Mais la question que chacun de nous devons nous poser est la suivante. Est-ce que Jésus-Christ reviendra nous trouver sans tache, irréprochable dans la paix? L'ouverture du 4e sceau nous interpelle tous et nous prions pour que chacun puisse profiter de cette année jubilaire et de l'indulgence plénière qui nous est accordée tout au long de l'année pour effacer nos péchés, nos manquements et renaître de nouveau. Puissions-nous saisir ce moment de grâce et de miséricorde et en profiter pleinement. Bonsoir, je m'appelle Zongo Tegawende Ismaël de la paroisse Christ-Roi de l'Univers, Pissi, CCB Saint-Gaston. Mon binôme, c'est Philippe Sommet. On expose sur le chapitre 7 du livre de l'Apocalypse, qui est composé de 17 versets que l'on a subdivisé en 2 grandes parties. La première partie qui part du verset 1 au verset 8, l'église terrestre protégée par Dieu. Et la deuxième partie qui part du verset 9 au verset 17, l'église glorieuse au ciel. Tandis que tout ce qui est sur terre est malmené, surgit de l'Orient l'ange protecteur. Le sceau qu'il tient sert à marquer ce qui appartient à Dieu et ce qui est sous sa protection. 144 000 est un nombre symbolique différent de la compréhension hérétique des témoins de Jéhovah. 144 000, c'est tout simplement le résultat de la multiplication de 12 par 1000. 12 désigne ce qui est complet. Le second 12 correspond aux tribus du peuple de Dieu et 1000 indique la quantité considérable. Deuxième partie, l'église glorieuse au ciel. La foule immense provenant de partout rend grâce à Dieu et l'agneau pour leur action décisive qui ouvre le salut à un si grand nombre. Tous les anges et les fidèles sont associés à la même adoration et à la même louange de Dieu et de l'agneau.
Leurs vêtements blancs signifient la gloire céleste comme celle des anges. En union avec les anges, les croyants justes de l'intimité de Dieu et célèbrent un culte incessant. Le sang de l'agneau est le signe qui rappelle le sacrifice du Christ, la Pâque du Christ et son efficacité pour sauver. Unité des thèmes qui se dégagent des différentes parties de ce chapitre 7, c'est la préservation et le triomphe des élus de Dieu. Le verset qui a retenu notre attention, c'est le verset 16. Jamais plus, ils ne souffriront. Ce verset apporte beaucoup de consolation pour nous les vivants, et même lors des moments de deuil. En effet, même si personne ne désire mourir vite, nous voulons tous un jour nous retrouver blanchis auprès de Dieu dans son éternelle présence. Le lien du chapitre avec un passage de l'Ancien Testament, c'est Ésaïe 49, verset 10, qui est similaire au verset 16 du livre d'Apocalypse, chapitre 7. Ils ne souffriront pas, car Dieu les prend en pitié, Dieu les conduira et les mènera vers les eaux jaillissantes. Le lien du chapitre avec un passage du Nouveau Testament, c'est Apocalypse 14, verset 1. Aujourd'hui, ce chapitre nous interpelle en tant que catholiques à nous renseigner auprès de nos prêtres sur les indulgences accordées en cette année jubilaire qui vient de commencer afin d'obtenir la grâce de l'allègement des conséquences de nos nombreux péchés. Seigneur, nous te remercions de nous avoir révélé la joie que nous apporte le salut par ton sang versé. Amen. Moi, c'est Pierre Ouedraogo de la paroisse Saint-Paul de Guilungu. C'est Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus des Arcs-Bègues. Mon binôme, Madame Dahani, née Kaboré Alice. Paroisse Sacré-Cœur de Donsin, c'est Saint-Paul de Pouédougou. Présentation du chapitre 8 de l'Apocalypse de Saint Jean. Le chapitre 8 de l'Apocalypse de Saint Jean compte 13 versets que nous avons subdivisés en 3 parties. Première partie, l'ouverture du 7e sceau, versets 1 à 3. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Apocalypse 8, verset 1. Il y eut un grand silence de toute l'armée céleste, annonçant l'extrême solennité de ce qui va suivre, le jugement terrible qui va fondre sur la terre. Dieu nous aime tellement qu'il n'a pas épargné son Fils de la souffrance. Nous lisons ceci. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous, nous donnera toutes choses par lui. Confère Romains 8, 32. Chrétiens d'aujourd'hui, faisons très attention du jugement de Dieu que nous avons tous, car nous avons tous mieux pour vivre notre foi, alors qu'il faisait tomber sur lui le jugement que nous méritions, et pour cela, les 7 anges ont reçu chacun une trompette pour l'accomplissement de leur travail. Ils vont maintenant frapper ceux qui ont rejeté sa grâce. Soyons donc attentifs à toutes les grâces que nous recevons. Deuxième partie, la prière des saints, versets 3 à 5. Apocalypse 8, 3. Un autre ange vint alors se placer près de l'autel, muni d'une pelle en or. On lui donna beaucoup de parfums pour qu'il les offrît avec les prières de tous les saints. Sur l'autel d'or placé devant le trône, ce verset nous interpelle à plus de rigueur dans nos prières. Quand nous prions, c'est toute l'armée céleste qui est en mouvement pour que notre prière soit bien présentée à Dieu le Père. Troisième partie, le massacre de la terre. Apocalypse 8, 7. Le premier ange sonnant de la trompette, il y eut alors de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut consumé et toute herbe verte fut consumée. Nous avons l'habitude de dire que le livre de l'Apocalypse est frais, mais faisons attention. Dieu nous aime tellement qu'il nous prévient chaque fois sur ce qui va arriver. Chers frères et sœurs de LLB, vivons en bons chrétiens car le jugement de Dieu est proche. Je vous remercie. Bonsoir à tous.
Je m'appelle Ouattara Stéphanie de la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Padoie, CCB Sainte-Joséphine Bakita. Mon binôme, Madame Traoré Diallo Marie-Ange de la même paroisse, CCB Saint-Jean 23. Nous sommes chargés de vous faire la synthèse du chapitre 9 du livre de l'Apocalypse, qui compose 21 versets que nous avons subdivisés en 2 parties. La première partie, la 5e trompe qui annonce le premier malheur du verset 1 à 12. La deuxième partie annonce le second malheur, versets 13 à 21. L'unité de thème qui se dégage est le jugement de Dieu. Les versets qui ont retenu notre attention sont les versets 6, 11, 12 et 21. Dans la première partie, versets 1 à 12, le 5e âge sonne la trompette, une étoile est descendue du ciel sur la terre et il fit donner la clé du puits de l'abîme. Elle ouvrit le puits de l'abîme et une fumée monta du puits, c'est la grande fournaise. Et de cette fumée du puits, des sauterelles se répandirent sur la terre et piquant comme des scorpions, causant la mort du tiers de l'humanité. Comme nous dit 2 Pierre 2, verset 6 et Luc 17, verset 28 à 30. Dieu manifeste sa colère de destruction sur les villes de Sodome et Gomorrhe. Ces sauterelles sont les signes d'un châtiment divin à ceux qui n'ont pas reconnu le règne de Dieu et ceux qui s'opposent à son règne de miséricorde et de justice. La deuxième partie nous parle du second malheur, versets 13 à 21. Les hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front sont les premières victimes de ces catastrophes. Ils sont condamnés à souffrir sans pour mourir. Comme nous dit le chapitre 8 de l'Apocalypse, verset 13, dit ceci. Et ma vision se poursuit. J'attendis un aigle volant au zénith et criant d'une voix puissante. Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause de la voix des dernières trompettes, dont les 3 anges vont sonner. Donc, nous avons trouvé un lien avec d'autres livres, Joël 1, 6, Éphésiens 6, 11, 12, Luc 17, 28, 30. L'enseignement que nous retenons est un avertissement afin que chacun de nous se mette en règle avec Dieu en acceptant Jésus-Christ afin de faire partie de la grande compagnie des croyants qui sera relevée dans les cieux. Je vous remercie. Je suis Madame Sawadougou Clarisse, je suis de la paroisse Saint-François d'Assise, CCB Sainte-Cécile et mon binôme Madame Lompo Isabelle, paroisse Notre-Dame de Fatima, CCB Saint-Jean-Paul II. Nous sommes chargés de vous présenter le résumé du chapitre 10 du livre de l'Apocalypse. Ce chapitre comprend 11 versets que nous avons subdivisés en 2 parties. Un ange puissant descend du ciel. Versets 1 à 7. Dans la vision de Jean, il vit un ange puissant descendre du ciel, sous une forme voilée. Il s'agit probablement du Christ, car sa dignité royale se montre accompagnée des signes de la grâce. La nuée dont il est revêtu était déjà l'expression de sa gloire au milieu des Israélites. Elle était le signe de sa présence au milieu de son peuple. L'arc-en-ciel appelle l'alliance de Dieu avec la terre. Genèse 9, 13. Son visage comme le soleil est le signe de son autorité suprême. Ses pieds comme des colombes de feu, le pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre, pour affirmer que Dieu a tout mis sous ses pieds. 1 Corinthiens 15, 27, 28. Le petit livre, ça c'est la deuxième partie. Douceur et amertume. Verset 8 à 11. Ce livre n'est pas scellé mais ouvert. Jean prit le petit livre de la main de l'ange et le mangea. Dans la bouche de Jean, ce livre est doux comme du miel. Le miel est souvent l'image des affections naturelles qui ne sont pas toujours contrôlées par Dieu. Mais David
Pour faire ressortir la valeur de la parole de Dieu, la compare au miel. Psaume 19, 11. Mais ce livre va ensuite remplir d'amertume l'estomac de Jean. L'amertume, c'est quelque chose qui brûle nos entrailles et nous fait souffrir. Le message confié à Jean pour les peuples, nations et les rois était douloureux à transmettre. Un messager ne peut annoncer la souffrance des hommes sans souffrir lui-même. La douceur dans la bouche et l'amertume dans les entrailles caractérisent souvent les révélations de Dieu pour nous aussi. Elles sont douces pour nous parce que nous éprouvons un sentiment de joie et de reconnaissance à être accueillis par Dieu comme ses enfants, mais en même temps, plus nous pénétrons dans le secret de Dieu, plus nous réalisons douloureusement ce qui signifie le péché. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu douce à notre cœur doit provoquer au plus profond de nous l'amertume de la repentance. Qu'il en soit ainsi. Amen. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Je m'appelle Zungrana Noël, de la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Kosodo. Avec ma binôme, Madame Douaneo Caroline, nous vous présentons le chapitre 11 de l'Apocalypse de Saint Jean. Le chapitre 11 de l'Apocalypse de Saint Jean compte 19 versets que nous avons scindés en deux parties. La première partie va du verset 1 à 13, intitulée « Les deux témoins ». Dans ces versets, il est question des témoins qui, grâce au pouvoir qui leur est accordé, vont prophétiser pendant 1260 jours et celui qui les malmenera mourra. Ils ont le pouvoir sur la terre et sur les eaux, mais après leur mission, une bête surgit de l'abîme pour guerroyer contre eux, les vaincre et les tuer. Leurs cadavres seront exposés sans qu'il ne soit permis de les mettre au tombeau. Cependant, 3 jours après, Dieu les relèvera au grand effroi de ceux qui les regardaient. Ensuite, une voix puissante venue du ciel leur fit monter dans la nuée aux yeux de leurs ennemis. Brusquement, un tremblement de terre fit crouler le 10e de la ville, faisant périr 7000 personnes, et les survivants rendent gloire à Dieu. La deuxième partie, intitulée « La 7e trompette » va du verset 14 à 19. Le 7e ange sonna, et des voix clamèrent au ciel. La royauté du monde est acquise à notre Seigneur ainsi qu'à son Christ. Il régnera dans les siècles des siècles. Et les 24 vieillards adoraient Dieu en ces termes. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, maître de tout. Il est et il était. Ta fureur dépasse celle des nations. L'unité du thème qui se dégage est la grandeur, la manifestation de Dieu qui est capable de faire périr et de ressusciter. Le verset 5 a retenu notre attention. Si quelqu'un veut leur faire du mal, un feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Comme verset similaire, on peut citer 2 Rois 10, Psaume 2, 22 à 29. Frères et sœurs, Dieu n'a pas d'égal. Et si nous sommes à lui, rassurons-nous, même de la mort, nous pouvons revenir à la vie. Merci. Je m'appelle Éric Ilboudo de la paroisse Christ Roi de l'Univers de Pissy, coordination Saint-Marc. Le chapitre 12 de l'Apocalypse de Saint Jean compte 17 versets. Ce chapitre joue un rôle clé dans la narration apocalyptique en introduisant des thèmes essentiels liés à la lutte de la foi, la persévérance et l'espérance chrétienne. Nous l'avons divisé le chapitre 12 en 3 parties principales. Première partie, la femme et le dragon, versets 1 à 6. Les versets 1 à 2 décrivent la femme revêtue de soleil et le dragon rouge. Le verset 5 évoque la naissance du Fils qui régnera avec une verge de fer. La femme symbolise souvent le peuple de Dieu ou l'Église, tandis que le dragon représente Satan.
La lutte pour la naissance du Sauveur est centrale, soulignant la victoire de Dieu face au mal. Deuxième partie, la guerre dans les cieux, versets 7 à 12. Les versets 7 à 9 décrivent la guerre dans le ciel entre Michel et le dragon. Le verset 10 proclame que le salut, la puissance et le royaume de Dieu et l'autorité de son Christ sont venus. Cette section illustre la défaite de Satan et ses fidèles et l'affirmation de l'autorité divine. Michel est le chef des armées célestes, une figure de la lutte contre le mal. Troisième partie, la persécution des croyants. Le verset 17 indique que le dragon se mit en colère contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu. Le chapitre 12 fait écho à plusieurs passages dans d'autres livres de la Bible. Genèse 3, 15. La promesse de la lutte entre la descendance de la femme et le serpent, préfigurant la victoire du Christ. Isaïe 66, 7, 8. La naissance de Jérusalem, que l'on peut comparer à la femme qui donne vie au Messie. Message pour nos chrétiens d'aujourd'hui. Le chapitre 12 de l'Apocalypse de Saint Jean est une ode de fidélité à la lutte contre les forces du mal et à l'espérance que les chrétiens doivent porter dans leur cœur. À travers cette exploration, nous percevons la puissance de Dieu et l'affirmation d'un royaume à venir, invitant chacun à vivre selon les commandements divins et à s'engager dans la lutte spirituelle tout en gardant l'espoir de la résurrection et de la victoire finale. Je vous remercie. La sœur Madeleine Tiendrebego, petite sœur de la Sainte Enfance, en mission à la paroisse Mariatown de Diebougou, et moi-même Ghislaine Yanogo de la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Padoie, CCB Saint-Gatien, vous présentons le résumé du chapitre 13 du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Le chapitre 13 décrit et montre comment agit le diable sur les plans de Dieu pour l'humanité. Composé de 18 versets, nous avons résumé ce chapitre en deux parties. Premièrement, la description du dragon et la transmission de son pouvoir à la bête, versets 1 à 10, et deuxièmement, la mission de séduction et de destruction par la deuxième bête, versets 11 à 18. Jean, dans la première partie, relate sa vision. Le dragon, c'est Satan. Il transmet son pouvoir à la bête de la mer, qui représente toutes les forces du mal qui combattent le Christ et son Église en s'appropriant des pouvoirs et titres divins. Nous retrouvons des similitudes dans Daniel 7, Daniel 11, les versets 36 suivants, et Apocalypse 17, 3. Dans la deuxième partie, Saint Jean décrit une deuxième bête qui est comme un agneau, mais parlait comme un dragon. Apocalypse 13, verset 11. L'agneau ici n'est pas le Christ que nous connaissons. C'est l'esprit du mal qui représente les faux prophètes dont le Christ nous a parlé dans Matthieu 24, verset 24, et 2 Thessaloniciens 2, 9. Le faux prophète est celui qui se déguise comme prophète, mais en réalité ne parle pas au nom de Dieu. Il ne dit pas la vérité. Le Seigneur nous interpelle contre ces faux prophètes dans Deutéronome 13 et Matthieu 7, 7. Et Matthieu 7, 15. Gardez-vous des faux prophètes, car ce sont des loups. Au verset 15, la deuxième bête a une super puissance pour animer et donner vie à l'image de la bête, et par des menaces de mort, elle parvient à marquer sur la main droite ou sur le front le nom de la bête qui est le chiffre 666. Et nul ne pourra rien acheter ni vendre s'il ne porte la marque de la bête. Les puissances du mal agissent de sorte à nous détourner de notre dignité d'enfant de Dieu par le baptême. En effet, l'administration des sacrements se fait sur le front et les mains du candidat pour faire descendre sur lui l'onction de Dieu qui est l'Esprit Saint. Mais attention, car ni l'argent, ni les prodiges, ni le pouvoir ne doivent nous éloigner de Dieu. L'unicité de thème est les forces du mal contre Dieu et les hommes. À la méditation de ce chapitre, nous voyons comment le diable manipule les hommes contre Dieu par le pouvoir.
Le passage qui a retenu notre attention est le verset 9. Il est court et il dit ceci. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Par ce verset, le Seigneur nous invite au discernement, car tout acte, tout signe doit être discerné à la lumière de sa parole, afin que nous puissions y voir sa lumière et sa vérité, qui sont signes de la présence de l'Esprit Saint. Le message pour nous chrétiens aujourd'hui est espérance, mission et abandon au Seigneur. Le Seigneur lui-même nous dit, « N'ayez pas peur, car j'ai vaincu le monde. » Jean 16, 33. Continuons sans crainte la mission qu'il nous a confiée, qui est de porter la bonne nouvelle au monde entier. Marc 16, verset 15. Et comme un enfant contre le sein de sa mère, soyons disponibles à l'Esprit Saint. Matthieu 16, 24. Qui nous donne gratuitement pour rester forts dans le combat spirituel et contre les forces du mal. Que Dieu nous y aide. Bonsoir. Je suis Poda de Claudine, paroisse François d'Assise, CCB Sainte-Agnès d'Assise. Avec mon binôme, nous avons le plaisir de vous présenter le chapitre 14 de l'Apocalypse de Saint Jean. Le chapitre 14 de l'Apocalypse comporte 20 versets et peut être structuré en 3 parties. Dans la première partie, versets 1 à 5, il est question des fidèles de Dieu qui seront préservés des fléaux qui s'abattront sur leurs persécuteurs. Dans la seconde partie, versets 6 à 13, 3 anges invitent les impies persécuteurs au repentir. Dans la troisième partie, versets 14 à 20, il est question du jugement divin. L'unité de thème qui se dégage de l'ensemble des 3 parties est le jugement divin et le triomphe de ceux qui restent fidèles à l'agneau dans la persécution. Le verset significatif est le verset 4. Ceux-là, ils ne se sont pas souillés avec des femmes, ils sont vierges. Ceux-là ont été rachetés d'entre les hommes comme prémices pour Dieu et pour l'agneau. Lien du chapitre avec l'Ancien Testament, Jérémie 25, 15, Isaïe 51, 17, Psaume 33, 3. Avec le Nouveau Testament, les liens sont nombreux, mais nous retenons Jean 12, 25, Acte 2, 21, Acte 9, 4 à 13. Message du chapitre. Le chapitre 14 de l'Apocalypse nous invite à rester fidèles à notre Seigneur malgré les adversités, les difficultés, les persécutions dont nous pouvons faire l'objet dans notre monde d'aujourd'hui. Car c'est par notre persévérance que nous obtiendrons le salut. Et comme nous l'a si bien dit notre Seigneur, dans Jean 16, 33, « Ne craignez pas, j'ai vaincu le monde. » Merci. Bonsoir, chers frères et sœurs. Je suis Catherine Milogo, épouse Cabré, de la paroisse Notre-Dame de Fatima d'Assasco, CCB Saint-Barthélemy. Mon binôme Béatrice Naré, nous sommes de la même paroisse. Nous avons l'honneur de vous résumer le chapitre 15 du livre de l'Apocalypse. Il contient 8 versets que nous avons subdivisés en 2 parties. La première partie, du verset 1 au verset 4, parle du cantique de Moïse et de l'agneau. Au verset 1, on voit 7 anges qui tiennent 7 fléaux prêts à s'abattre sur la terre, les derniers. C'est par eux que Dieu va manifester sa colère. Le chiffre 7, qui signifie la plénitude, nous renvoie à la création du monde en 7 jours par Dieu, aux 7 plaies de notre Seigneur Jésus-Christ, aux 7 dons de l'Esprit Saint, aux 7 sacrements de l'Église catholique, aux 7 demandes de notre Père,
et dans la méditation des 7 dernières paroles de Jésus-Christ. Ensuite, à partir du verset 2, on a une autre vision plus agréable dans laquelle ceux qui ont vaincu la bête se tiennent debout sur une mer cristalline mêlée de feu, tout en chantant au son des harpes divines. Confère Apocalypse 15, versets 2 à 4. Ils glorifient Dieu par le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau qui est chanté par les anciens à la gloire du Christ. La deuxième partie, du verset 5 au verset 8, parle des 7 fléaux des 7 coupes. Les 7 anges mentionnés au verset 1 sortent du temple en tenant les 7 fléaux et reçoivent 7 coupes d'or remplies de la colère de Dieu. Ils sont prêts à les déverser sur la terre. Confère Apocalypse 15, versets 6 à 8. Pour tout détruire par obéissance à Dieu. Puis le temple se remplit de fumée, symbole de la présence, de la puissance et de la gloire de Dieu, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que la mission soit accomplie. L'unité des thèmes qui se dégage des différentes parties est la vision des 7 anges qui tiennent 7 fléaux et reçoivent 7 coupes d'or, pleines de la colère de Dieu, s'apprêtant à les déverser sur l'humanité pour accomplir leur mission. Les versets significatifs que nous avons retenus dans ce chapitre, c'est les versets 3 et 8. Les liens avec des passages du Nouveau Testament, nous avons Romains 8, 10. Lien avec des passages de l'Ancien Testament, nous avons Exode 40, verset 30, Isaïe 6, verset 4. Chers frères et sœurs, retenons aujourd'hui que les décisions de Dieu sont insondables et ses chemins sont impénétrables. Je nous invite à mettre notre foi en Jésus-Christ qui seul est notre Seigneur et notre Sauveur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Amen. Bonsoir tout le monde. Je suis Bassolé Parfait de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Dasasko. Ma binôme est Madame Saint-Porel Laurentine de la paroisse Saint-François d'Assise. Nous sommes chargés de vous présenter le chapitre 17 du livre de l'Apocalypse. C'est un chapitre de 18 versets que nous avons subdivisé en 2 parties. La première partie va du verset 1 au verset 6. La grande prostituée et la bête. Dans cette partie, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes de vin invite l'apôtre Jean à venir assister à la scène du jugement de la grande prostituée. L'ange, après cette invitation, lui fit une sorte de brève présentation de la prostituée en lui expliquant brièvement comment, par l'impudicité, elle avait enivré les habitants de la terre. Puis l'ange l'ayant transporté dans le désert, l'apôtre eut une vision étonnante de cette femme assise sur une bête. Deuxième partie, traduction de la vision. Dans cette partie, l'ange ayant remarqué l'étonnement de l'apôtre, entreprit de lui expliquer le mystère de la femme et de la bête. Puis l'ange lui fit une explication détaillée de la vision. L'ange poursuit en expliquant que cette vision participe à l'exécution du dessein de Dieu, à l'accomplissement de la parole de Dieu. L'ange finit enfin en expliquant que la femme représentait la grande ville qui règne sur les rois de la terre. Alors, en unité du thème, nous avons retenu la baisse de la moralité dans les grandes villes. Comme verset significatif, nous avons retenu le verset 18. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Le lien avec... alors, nous avons trouvé 2 liens avec
avec d'autres passages de la Bible. Donc 1 Roi 21, 25 à 26 et Ézéchiel 23, 1 à 3. Le message pour nous aujourd'hui de ce chapitre, c'est que ce chapitre est une interpellation pour nous chrétiens à se souvenir en permanence de notre identité de fils de Dieu dans ce monde en pleine mutation. Que Dieu nous y aide. Compaoré Angelina, de la paroisse Notre-Dame de Fatima d'Assasco, CCB Saint-Jean-Baptiste. Ma binôme, Madame Goubané Natama Clarisse, paroisse Saint-Camille, CCB Saint-Moïse. Nous sommes chargés de résumer le chapitre 18 de l'Apocalypse. Ce chapitre contient 24 versets et peut être subdivisé en 3 grandes parties. La première partie, la chute de Babylone, versets 1 à 8. Cette section décrit la chute de Babylone, symbolisant un centre de pouvoir et de corruption avec des lamentations sur sa destruction. La deuxième partie, les lamentations des rois, marchands et marins, versets 9 à 19. Divers groupes de personnes qui ont bénéficié de Babylone pleurent sa chute et la perte de leur richesse et de leur prospérité. Dans la troisième partie, la joie dans le ciel, versets 20 à 24. En contraste avec les lamentations sur la terre, cette section montre la joie dans le ciel à cause de la justice de Dieu et de la destruction de Babylone. Le thème central qui se dégage de l'ensemble du chapitre 18 de l'Apocalypse est la chute et la destruction de Babylone. En effet, ce chapitre renforce l'idée que le mal sera finalement jugé et que la justice divine triomphera. Nous avons retenu 2 versets significatifs. Apocalypse 18, le verset 2. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une demeure de démons, un repère de tout esprit impur, le repère de tout oiseau impur et odieux. » Apocalypse 18, 10. Ils se tiendront éloignés par crainte de son tourment, et ils diront, « Malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la puissante ville. En une seule heure est venu ton jugement. » Comme lien avec d'autres passages de la Bible, nous avons retenu Jérémie 51, le verset 37 qui dit « Babylone deviendra des morceaux de pierre, un repère de chacal, un objet de stupéfaction et de moquerie sans habitant. » Ézéchiel 27, verset 27 à 36. Ce passage partage beaucoup de points communs avec Apocalypse 18, notamment les lamentations des marchands et des marins sur la perte de leur richesse. Comme message pour nous aujourd'hui, nous avons retenu la vanité des richesses et du pouvoir. La richesse de Babylone rappelle que les richesses matérielles et le pouvoir terrestre sont temporaires et éphémères. Cela nous invite à ne pas placer notre confiance dans des possessions matérielles, mais plutôt à rechercher des valeurs éternelles et spirituelles. Ensuite, la justice divine. Le jugement de Babylone souligne la justice de Dieu. Pour nous aujourd'hui, cela renforce l'idée que l'injustice et l'oppression ne triompheront pas indéfiniment. Cela nous encourage à vivre selon des principes justes et à espérer en la justice divine. Comme exhortation finale, soyez des agents de justice et d'intégrité. Combattez l'injustice, la corruption et l'oppression dans votre quotidien. Agissez avec droiture et moralité en aliment avec les principes divins. Adoptez des pratiques durables. Prenez soin de la création en adoptant des pratiques respectueuses de l'environnement. Soyez des gardiens responsables de la nature. Ensemble, nous pouvons construire un monde meilleur, fondé sur la justice, l'intégrité et la foi. Que ces paroles nous inspirent et nous guident dans notre cheminement spirituel et quotidien. Je suis Ki Yolande de la paroisse Notre-Dame de Fatima et mon binôme, Madame Somda Rousine, de la paroisse Saint-Augustin de Bissiguin.
Nous sommes chargés de vous faire le résumé du chapitre 19 de l'Apocalypse. Ce chapitre comprend 21 versets repartis en 2 parties. Le thème général qui y ressort est le jugement dernier. Notre première partie est intitulée « Le jugement de Babylone », du verset 1 au verset 10. Babylone, symbole de l'orgueil humain qui meurtrit les hommes fidèles à Dieu, est jugé. Ce jugement produit la joie dans le ciel, car le salut est là. Les alléluia fusent de partout et une voix retentit du trône de Dieu pour inviter les serviteurs de Dieu à le louer et à l'adorer, comme écrit au psaume 117, car Dieu est venu pour rétablir définitivement son règne. La deuxième partie est intitulée « La venue du règne de Dieu », du verset 11 au verset 21. Ce chapitre décrit de manière symbolique comment Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Verbe de Dieu, avec pour arme la vérité, la justice, vient pour détruire le mensonge, la corruption et la violence dont Satan est le père. Jean 8, 44. Malgré leurs efforts, la bête et ses complices, les faux prophètes, furent capturés et jetés dans l'étang de feu. Le verset qui a retenu notre attention est le verset 9. Heureux les gens invités au festin de l'agneau, car ces paroles nous rappellent l'appel au rassemblement des chrétiens candidats au royaume des cieux qui ont accepté le Christ rédempteur. Ce chapitre nous inspire à rester fidèles à notre foi en Christ, être toujours prêts pour entrer avec lui dans le royaume de Dieu où il nous a préparé une place. Merci pour votre écoute. Je présente pour Ouedraogo T. Edouard de la paroisse Saint-Jean de Toudou-Boyego, CCB Saint-Raphaël. J'ai le plaisir de présenter le livre de l'Apocalypse en son chapitre 20. C'est un chapitre de 15 versets que nous avons subdivisé en 3 parties. Le règne de 1000 ans, le second combat eschatologique et le jugement des nations. Le règne de 1000 ans, versets 1 à 6. Dans la vision apocalyptique de Saint Jean, Dieu nous accorde 1000 années de grâce où le diable est enchaîné et incapable de fouvoyer le monde. Au même moment, eut lieu la première résurrection. Seuls ceux qui ont été décapités à cause de Jésus et de sa parole, ceux qui ont refusé d'adorer la bête ou son image, ressuscitèrent et vivent avec le Christ durant tout ce temps. Heureux et saint celui qui participe à la première résurrection. Deuxième partie, le second combat eschatologique, versets 7 à 10. En poursuivant la vision apocalyptique de Saint Jean, et après les 1000 ans, Satan est relâché, il va séduire les nations et organiser le combat. Il investira même les lieux saints, les cités bien-aimées. Cependant, ils n'eurent pas le dessus. Un feu descendu du ciel et les dévora. Le diable et ses séducteurs furent jetés dans l'étang de feu pour être en compagnie de la bête et du faux prophète dans leur supplice pour des siècles des siècles. Le jugement des nations, 11-15. Dans la troisième partie, le jugement des nations, dans cette vision, Saint Jean vit un trône grand et celui qui siège dessus. Les morts se tiennent devant le trône et sont jugés, chacun selon ses œuvres inscrites dans les livres. Mais le nom de celui qui n'est pas inscrit dans le livre de vie est jeté dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, la mort pour toujours. Le verset qui nous a le plus marqué, c'est le verset 13. La mer rendit les morts qu'il gardait. La mort et l'Hadès rendirent les morts qu'ils gardaient. Frères et sœurs en Christ, que vos bonnes œuvres
vous accompagne. Faisons tout pour ne pas mourir de la seconde mort, car la mort reste un mystère. Je vous remercie. Bonsoir. Le chapitre 21 du livre de l'Apocalypse est exposé par moi-même, Vebamba Elodie, de la CCB Saint-Léopold. Mon binôme est Yabré Victorien Marie, de la CCB Saint-Jean. Nous sommes tous de la paroisse Saint-François d'Assise. L'Apocalypse est le dernier livre du Nouveau Testament. Son chapitre 21 compte 27 versets et le thème principal qui se dégage de ce chapitre est un rappel à la conversion et une foi ferme en la vie éternelle. Ce chapitre 21 pourrait être subdivisé en 3 parties. D'abord, l'avènement d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, ainsi que la naissance d'une ville sainte, la Nouvelle Jérusalem. Versets 1 à 7. Ensuite, l'existence d'un étang embrasé de feu qui se matérialisera par une seconde mort. À l'égard des lâches, des incrédules, des abominables, des meurtriers et des enchanteurs, des idolâtres et des menteurs. Verset 8. Enfin, la description du nouveau ciel et de la nouvelle terre qui est la vie éternelle. Versets 9 à 27. Dans ce chapitre, un seul verset a beaucoup retenu notre attention. Il s'agit notamment du verset 27, qui est le dernier verset. Rien de souillé n'y entrera jamais, ni personne qui pratique abomination et mensonge, mais seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de la vie de l'agneau. Le chapitre 21 du livre de l'Apocalypse lance une ultime interpellation au peuple de Dieu pour la conversion. Ce chapitre rassure sur la réalité de la vie éternelle en la décrivant par des paraboles. Il rappelle aussi l'existence d'un état embrasé de feu et de soufre qui se matérialise par une seconde mort à l'égard des lâches, incrédules, abominables et meurtriers, etc. En lisant ce chapitre 21 du livre de l'Apocalypse, mon binôme et moi-même avons eu une même impression. Et nous parions que dans cette salle ce soir, d'autres personnes ont eu la même impression. Cette impression est la suivante. L'Apocalypse aura lieu dans ce 21e siècle, ou du moins est très proche. Regardez un peu notre monde actuel, un monde en guerre, les changements climatiques qui causent des catastrophes, la dépravation des mœurs à tout bout de rue, le manque d'humanité et d'amour entre frères et sœurs. Et pour être plus récent au Burkina Faso ici, tandis que des Burkinabés se privent d'une partie de leur patrimoine pour venir en aide à d'autres Burkinabés en situation de misère, c'est là que d'autres Burkinabés y voient une opportunité de se réaliser au détriment de ces milliers de veuves et orphelins et de personnes qui ont tout perdu du fait du terrorisme. Frères et sœurs, nous avons une multitude de raisons de croire que l'Apocalypse est pour bientôt. À partir du café littéraire de ce soir 10 janvier 2025, prenons chacun la ferme résolution d'être parmi les heureux et heureuses élus pour le nouveau ciel et la terre nouvelle, cette ville sainte qu'est la Jérusalem nouvelle. Et pour y parvenir, nous devons nous rapprocher encore plus de la parole de Dieu, qui fera de nous des hommes nouveaux pour une vie nouvelle. Que l'Esprit Saint touche les cœurs afin de les rendre purs et prompts à accéder à la vie éternelle. Je présente l'exposé de Yarga Elisabeth et Lola, membre de la paroisse Notre-Dame de la Padoie, CCB Saint-Pierre de Kouritenga. J'ai l'honneur de vous présenter le chapitre 22 du livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse est écrit en 22 chapitres, dont le dernier chapitre composé de 21 versets
se tient en deux principales parties qui sont l'arrivée prochaine de Jésus, les versets 6 à 17. Ce passage de l'Apocalypse met l'accent sur la promesse du retour imminent de Jésus-Christ et l'importance de rester fidèle et préparé. Il souligne l'authenticité et la fiabilité des prophéties contenues dans ce livre. La fin, versets 18 à 21, met en garde contre toute modification du texte prophétique de l'Apocalypse. Il avertit que toute personne qui ajouterait quelque chose à ces prophéties subirait les fléaux décrits dans le livre et que quiconque en retrancherait quelque chose verrait son accès à l'arbre de vie et à la cité sainte retiré. L'Apocalypse, aussi connu sous le nom de Révélation, fait partie du Nouveau Testament. C'est le dernier livre de la Bible chrétienne. Il contient des visions et des prophéties sur la fin des temps et le retour de Jésus-Christ. Globalement, les versets appellent à l'obéissance aux commandements de Dieu, à la purification des actions et à la reconnaissance du rôle de Jésus en tant que porteur de la rédemption et de la vie éternelle. Je retiens le verset 14 de ce chapitre qui dit « Ils sont heureux, ceux qui lavent leurs vêtements. Ils auront le droit d'entrer dans la ville par la porte. » Il me paraît particulièrement significatif parce qu'il renvoie à une bénédiction sur ceux qui sont purifiés de leurs péchés. Je trouve un lien avec l'évangile de Matthieu 25, les versets 31 à 46, parlant de la transfiguration ou même jugement dernier que Jésus évoque. Comme actualité du message, je comprends qu'il y a une vie de paix et de joie réservée à la catégorie de personnes qui lavent ses habits. Je retiendrai que ceux qui appliquent les commandements de Dieu et qui ont la vie de Christ et le manifestent dans ce monde auront la bénédiction.